Bonjour à toutes et à tous, c'est Walgo et aujourd'hui je vais vous parler de Dive, un jeu dans lequel nous incarnons des plongeurs qui pendant un rite traditionnel, ils doivent aller chercher une pierre ancestrale qui a été jetée par le doyen et donc ils vont devoir aller le récupérer et c'est le premier joueur à atteindre explicitement la case 23 ou du moins à être le plus loin possible qui gagne la partie. Pour ce faire, il va devoir être aidé par les tortues, les remontas, mais éviter également les requins. Donc c'est un jeu d'anticipation, de programmation et d'observation. On va rentrer dans les détails juste après le jingle. Allez, c'est parti. Donc voici une configuration pour 4 joueurs. Donc je vais vous montrer que sur le plateau d'un seul joueur. Et après, de toute façon, c'est pareil pour les autres. Dans Dive, donc, nous sommes des plongeurs dans lequel on doit récupérer une pierre ancestrale qui a été jetée par notre bon vieux chef, le doyen. Et ainsi, on va devoir récupérer. Donc la case 23 représente l'objectif à atteindre. Donc le joueur qui atteint cette case ou qui la dépasse le plus loin possible a gagné. Pour ce faire, nous avons donc l'élément central du jeu qui est représenté par des feuilles transparentes, comme voici. Donc la première, il y a par exemple une tortue verte. Au niveau des éléments importants dans le jeu, il y a les tortues vertes, tortues rouges, il y a les tortues géniales, non, ça c'est une petite blague. Il y a également les remontas et les fameux requins qu'il faut éviter. Il y a d'autres éléments du décor, mais ce sont juste pour induire en erreur et juste pour que ce soit un peu plus joli dans le rendu final. Donc tous ces éléments-là, on les met dans l'élément central qui est ici. Et nous, joueurs, on va devoir observer, anticiper et programmer à l'aide de, de ce plateau. Vous voyez, il y a 5 bulles qui représentent chaque niveau. Nous avons des jetons attitrés afin de pouvoir faire notre programmation. Donc une face avec le requin. Quand on pense que sur une des couches, il va y avoir un requin, on mettra cette face. Si il n'y a aucun requin, on met celle-ci. Il y a des numéros dessus, donc 1 à 5, on n'a que 5 jetons. Donc on pourrait se dire un jeton par niveau, mais il est également possible de les cumuler quand on pense être certain qu'il y a, par exemple, une tortue, une remonta ou je ne sais quel animal qui peut nous aider. Donc les tortues et les raies en l'occurrence. Donc ça permettra de celui-là qui obtient le plus grand score sur un niveau gagnera les effets qu'il y a sur le papier concerné. Donc en l'occurrence, quand on fait une manche, ça peut être jusqu'à 5 couches, donc 5 feuilles. Mais ça peut être moins, soit si on se trompe, ou soit si on a fait des cumulations de jetons. Donc par exemple, on a vu que sur la première couche, il y avait une tortue verte. Une tortue verte permet tout simplement d'avancer d'un point sur la case. Donc le joueur qui obtient le plus grand nombre en score bénéficiera de ce bienfait. Si deux joueurs ont exactement le même score, personne n'avance d'une case. La tortue rouge permet d'avancer de 2 cases. Et la remonta, tout simplement, imaginons que le joueur jaune soit ici, que le joueur 4, enfin le joueur vert, bleu soit ici. Le rose ici et le blanc n'a pas réussi à avancer car il est très très mauvais, ou il n'a pas eu de chance ou quoi que ce soit, pas bref. Si par exemple le joueur blanc obtient un grand score et qu'il y a le dévoilement d'une feuille et que sur cette feuille il y a une remonta, le joueur qui a réussi à deviner et à gagner et à avoir le plus grand score, si c'est le dernier, rejoindra le joueur le plus avancé. Donc ça peut être très bien celui-là, comme celui-ci, etc. Si bien sûr c'est lui qui l'obtient, mais lui il n'avance pas. Par contre, si, prenons en compte cette configuration, si par exemple
Imaginons, on en est là, comme ça, et lui, il est... Hop. Imaginons, c'est lui qui obtient la remonta. Il n'avancera que jusqu'ici. Car une fois qu'on atteint les profondeurs un peu plus sombres, la remonta n'y va pas, elle a peur. Donc on s'arrêtera aux portes. Donc ici, on ne pourra pas aller avec la remonta dans cet élément. Et même si on est ici comme ça, la remonta ne vous aidera jamais. Elle ne va pas dans les profondeurs des abysses, etc. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça que ça se passe au niveau des 3 éléments de jeu qui vous permettent d'avancer. Imaginons par exemple, j'ai fait une configuration comme ça. J'ai mis un 5 là. Imaginons là, je pense comme ça là, à vue d'œil, il y a peut-être un requin au deuxième. Donc au requin, je mets au moins la phase requin. C'est juste pour éviter de se faire croquer et d'arrêter notre tour. Imaginons après, il y a peut-être une remonta ou je ne sais quoi. Je veux absolument être sûr d'être le premier. Bon là on est en début de partie, mais imaginons que c'est comme ça, voilà. Moi je suis par exemple le blanc. Et c'est comme ça, imaginons. Et là, allez, comme ça, vue d'œil, peut-être un requin en quatrième, mais c'est pas sûr. Après, on peut utiliser des lampes torches pour les mettre en dessous et mieux voir. On peut vraiment regarder sur toutes les coutures. On n'a pas le droit de toucher les feuilles, bien entendu, ni le plateau en bois ici. Et imaginons, voilà, il est comme ça, il a peut-être vu un requin. On va faire pareil avec les autres au pif. Tac, tac, tac. Imaginons comme ça, hop, et ainsi de suite, tac, 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 hop, tac, tac. On va faire plusieurs configurations pour vous expliquer. Voilà, donc là on a fait la programmation, tout le monde, tous les joueurs ont mis leurs petits jetons dans leur plateau de programmation, et maintenant on va voir ce qui se passe quand on passe à la phase de plongée. Donc on a la phase de programmation, la phase de plongée et la phase de repos. Nous sommes donc dans la phase de programmation. On dévoile tous les joueurs montrent leur petite programmation, ainsi de suite. On essaie de les mettre tous devant pour que ça soit facile pour vous de bien le voir. Hop. Donc là, imaginons, chaque joueur a programmé, il y a 3 joueurs qui ont programmé en disant, voilà, il ne va pas y avoir de requins. Un joueur a décidé de dire, tiens, il y a sûrement un requin. On prend la première feuille et on regarde ce qui se passe. En l'occurrence, il y a une tortue. Le joueur qui a prévu et programmé qu'il allait avoir un requin a perdu sur ce coup-là. Donc tout ce qu'il a programmé pour les tours suivants, c'est éliminé. Les 3 joueurs ont réussi. Donc là, on a dit que c'était le joueur blanc, rose et jaune. C'est lui le plus grand score. Donc lui bénéficie d'un point pour la tortue verte. Donc le joueur blanc avance de 1. On continue. Donc là, eux, ils sont bons. La deuxième couche, 2 joueurs ont dit qu'il va y avoir peut-être un requin. On regarde, il y a bien un requin. Donc là, quand il y a un requin, il faut absolument mettre les faces requin avec le petit numéro à côté. Donc en l'occurrence, le joueur jaune et blanc ont réussi. Le joueur rose n'a pas réussi. Donc là, il a perdu pour ce tour-là. On continue. Donc lui, ils ont programmé. Ah voilà, donc on a le cas de la remonta, super. Donc là, qui a gagné? Eh ben, c'est celui qui a mis 7 contre 4. Donc le joueur blanc, dans cette configuration, va rejoindre le joueur rose. Le joueur jaune est un petit peu à la ramasse. Et ensuite, on continue. Et là, ils ont dit, il y en a un qui a mis le requin et l'autre rien. En l'occurrence, il y a bien un requin avec une raie. Donc, s'il y avait eu une égalité par rapport à la raie et qu'il y avait eu comme ça, on aurait très bien pu cumuler aussi les phases requins avec des chiffres. Ça, c'est exactement, on peut le faire. Donc là, le joueur blanc a deviné, mais il a déjà avancé, donc la remonta lui sert à rien.
Si ça avait été le jaune, c'était tout bénef pour lui, il aurait pu rejoindre tous ses petits camarades. Malheureusement, lui, il a perdu également. Et donc, on ne fait pas la cinquième phase parce que vu qu'il a mis un jeton de plus dans un niveau antérieur, on ne fait pas la cinquième phase. Mais pour la beauté du jeu et tout ça, enfin pour ce qui est de la continuité du jeu, moi je préconise quand même d'enlever la première, voire les deux autres feuilles pour que ça soit vraiment un tour neuf et qu'on n'ait pas forcément anticipé et bien vu la cinquième feuille. Donc j'enlève, etc. Bref, maintenant, une fois que c'est fait, on passe dans la phase de repos. Et la phase de repos, ce sont des points marqués en fonction des programmations qui ont été bonnes et réussies. Donc là, en l'occurrence, le joueur rose aurait avancé de 1. Le joueur blanc a fait 4 bons pronostics, donc 1, 2, 3, 4. Et le joueur jaune avance de 3. Et c'est comme ça qu'on fait, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour ceux qui sont dans la phase un peu plus profonde, donc eux n'ont plus le droit au bienfait des remontas. Tous ceux qui sont ici iront jusqu'ici à la porte, ainsi de suite. Le premier joueur qui atteint la case 23 ou qui est le plus loin, parce que dans un tour, il peut y avoir plusieurs joueurs qui peuvent dépasser cet élément du 23, du numéro 23. Donc c'est le joueur le plus éloigné qui gagnera. S'il est le seul à atteindre le numéro 23, et ben c'est fini, il est déclaré vainqueur. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à Dive. Donc c'est un jeu de programmation, d'observation qui n'est pas forcément très évident. J'aime bien l'originalité de cette phase de mécanique qui a été mise en place avec des feuilles transparentes où on doit bien observer. Ça fait de très jolies choses quand on observe avec une lumière en dessous. On s'y croirait vraiment dans les profondeurs d'une mer, etc., dans les abysses, etc. Donc je trouve que c'est vraiment sympathique. Le matériel est de belle qualité. Le jeu est sympathique. Il ne plaira pas forcément à tout le monde car c'est un jeu d'observation. Il faut vraiment bien regarder tous les moindres détails. Il faut anticiper et des fois c'est pas évident parce qu'on a l'impression qu'un requin est peut-être en troisième couche. Finalement il est un peu plus haut ou plus bas. Enfin voilà pour ce qui est de la règle de base. Après nous avons des petits modules qui se rajoutent. Vous avez deux modules, ça peut jouer de 1 à 4 joueurs. Donc quand vous jouez tout seul, vous jouez en fait contre un joueur fictif qui n'est autre que le chef du village qui est représenté par le jeton noir. Et là, ça fait exactement pareil que lors des autres phases de 2 à 4 joueurs. Sauf que le joueur qui est donc fictif est géré par, on va dire, comme si c'était une intelligence artificielle, un ordinateur. Vous avez ça, c'est les programmations à chaque fois, à chaque tour, à chaque manche, vous changez de carte. Les points jaunes, ça signifie que dès qu'il est dans la phase profondeur un peu plus nuit au niveau du bleu, un peu plus foncé, on ne compte pas les points en jaune. On les élimine avec deux petits marqueurs qui sont ici, et on met ça devant. Vous voyez? Et donc, en gros, le chef, lui, évite tout. Il ne tient pas compte des requins, etc. Lui, il avance quoi qu'il arrive. Donc lui, il avancera quoi qu'il en coûte. Il avancera toujours à chaque tour. Alors que vous n'êtes pas obligé d'avancer. Donc c'est un jeu qui peut être difficile en mode solo. Mais il peut également être ajouté, si vous le désirez, d'avoir un cinquième joueur fictif. Il peut être ajouté pour une partie de 2 à 4 joueurs. Donc pour ce qui est des règles et des modalités, n'hésitez pas à voir un peu plus en détail dans les règles du jeu si jamais vous obtenez le jeu. Et vous avez également un autre module où chaque joueur, en gros, va choisir un compagnon qui va juste être là pour une seule action en début de tour. Vous décidez de jouer et chaque petit animal, en gros, un petit bonus qui va vous aider pour juste un tour généralement. Et après, une fois que vous aurez utilisé votre compagnon, vous n'en aurez plus l'utilité pendant le reste de la partie. Donc il faut peut-être l'utiliser à bon escient, à un bon moment fatidique, là où vous êtes en panade, en peine. Voilà, je ne vais pas forcément expliquer chaque détail de ces animaux, moi je n'y ai pas encore joué avec, mais bon, pour une première partie, je préconise quand même de jouer tout simplement, de bien apprendre et bien assimiler
les mécaniques de jeu. Et puis si vous voulez mettre un peu plus de piment et de challenge, le mode avec le chef ou les deux, vous pouvez très bien faire les deux, ou l'un des deux, ou jouer sans, enfin voilà. À votre guise, messieurs, dames. Donc voilà pour ce qui est de l'explication de Dive. Et voilà, c'était Dive, un jeu très sympathique avec des mécaniques assez originales dans lequel vous incarnez des plongeurs. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 8 ans et plus, et des parties environ de 30 minutes, voire un peu plus, en fonction de votre aptitude et capacité à bien observer et bien programmer. C'est un jeu donc qui est édité par Sildon et créé par Anthony Perron et Romain Catidjan. Voilà, un jeu très sympathique avec un bel univers, un joli matériel. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pour ma part, je l'ai testé, c'était très sympathique, avec franchement le côté feuille transparente qui apporte vraiment un vent frais dans l'univers des jeux de société. Franchement, je trouvais ça sympathique, bien qu'elle soit un peu salissante et il faut vraiment bien les nettoyer. Mais pour ce qui est du reste, franchement, c'est du très bon. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de jeu vous intéresse, si vous l'avez, pourquoi pas. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de jeux de société ou d'un autre type de vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao, à bientôt.